Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables de poker de Winamax. Donc aujourd'hui, on va essayer les tables incognito. Ça fait très longtemps que je les ai pas jouées, plusieurs années. Donc je voulais voir un petit peu comment ça se passait sur ces tables-là. Dans mes souvenirs, c'était des tables qui étaient très profitables. Plus profitable même que les tables standards et bien plus profitable évidemment que les tables escape. Les tables escape qui sont très nitty, même les récréatifs sont plus serrés que sur les tables standards. Et sur les tables incognito, des souvenirs que j'en ai, il y avait beaucoup plus de spewtard, de récréatifs un peu dégènes, qui remettait, qui mettait de l'argent un peu partout. Et donc forcément, c'était particulièrement intéressant de jouer ces tables-là. Donc on va voir aujourd'hui si c'est toujours le cas. Donc j'ai ouvert deux tables de net 10. Il n'y avait pas beaucoup de tables ouvertes. C'est un petit peu mon inquiétude. On verra si ça se confirme. Il est 5h30, mercredi après-midi. Donc peut-être encore un petit peu tôt peut-être pour avoir des tables les plus profitables. Donc du coup j'en ai ouvert une à droite. Je vais attendre que l'autre joueur vienne s'installer. Et on a une table à gauche qui tourne déjà. Donc a priori, notre ami juste à notre droite, sur qui on a la position directe, est un régulier. On l'a vu au Open à 2,5. Sur 8 mains, il a joué qu'en ouvrant. Possiblement Incognito 5, qui sera en bébé quand nous on sera au bouton, est un régulier aussi. Et notre dernier adversaire présent, donc Incognito 4, n'a pas joué encore une main. Donc plus de chances que ce soit un régulier qu'un récréatif. Donc pour l'instant, ça se confirme pas vraiment. Enfin le fait que les tables soient fichies. Contre un 3x à 7, c'est un fold. 5-2, je vais le défendre contre un min raise en HU. On espère que la table va vite se remplir à droite. Et je vais folder. Si la paire, on est déjà drawing dead. On a juste une gut shot. On va folder à gauche. On va ouvrir à 5. Suité. On va 3 bêtes. Sur la table de gauche, à 5, je vais ces bêtes. Board pairé. Relativement sec, à part un flush à trèfle. S'il n'y a pas de trèfle, il aura du mal à continuer. À gauche, le board ne nous arrange pas du tout. Il a beaucoup de paires médium. Le Broadway est suité. On fait une top paire à gauche. On barrel comme on aurait souvent barrelé en bluff avec un flush draw par exemple. Est-ce qu'on peut commencer à bluffer à gauche? Après on est assez haut dans notre range. On a quand même un peu de showdown value. C'est très bizarre son play. Il a rien fait tout le coup, alors que le board était très drawy. Pour maintenant shove, je vais folder. Est-ce qu'il profite du fait que je sois capé? Mais pour autant, est-ce qu'il fera un shove aussi massif river? Étrange. Donc à droite, on a fait une paire en HU. Je pas de barrel. On a une deuxième paire avec un kicker très moyen. J'aurais barrelé un A6. La plupart de mes 7. Et là, la value est très limite. J'ai plutôt check back et souvent gagné.
Ok, il n'a pas 3 bêtes As-Dame, donc très clairement un récréatif. Hop. Je l'ai tagué par habitude, mais non. Donc à gauche, ici bête un tiers pot. On a quelques backdoors, comme celui-ci. J5, on a une bonne main à 6 bêtes sur cette texture. Je réfléchis à gauche. Parce qu'on a, comment on appelle ça, double gutshot. On se fait raise à droite. On a eu, comme je disais, une main intéressante par rapport à la texture, par rapport à nos backdoors, au fait qu'on n'avait pas de showdown value. Je vais folder parce qu'on n'a pas assez d'équité tout simplement. Pour continuer, et on va pas playback un récréatif qui semble montrer de la force. On va défendre notre 17 suité. On dirait que les tables se remplissent, ce qui est sympa. 17 suité. On fait une... Je pense qu'on peut le miser là. Pas trop cher, ça sert à rien. Et on va plutôt passer en check call, je pense, river. On va voir le sizing qu'il adopte s'il est mise. Il mise assez cher, mais il n'a pas misé flop. On peut donc lui enlever des 9. Est-ce qu'il misera un 7 comme ça? C'est compliqué, j'ai bien mis le call. J'ai tendance à pas le croire là. On va ouvrir paire de dames contre un short stack. On espère qu'il nous 3 bêtes. Il nous a pas 3 bêtes. On a un board pas génial. On va check et voir ce qu'il fait. Je vais dealer 6 bêtes. Value toutes ces paires en dessous de la nôtre. Il a give up direct. Ok. À gauche, on a 3 bêtes, paire de 7. Texture pas géniale pour nous, qui avantage plus incognito 2, le bouton. On va passer en check call flop et voir ce qui se passe derrière. On garde à l'esprit sa line tout à l'heure où il a check tout le long et shove river. Non, ouais, check encore. Si en mise, on va sans doute folder. On a 2 overcards à notre main. On va pas transformer en bluff. On va essayer de showdown notre paire de 7. Espérer tomber contre une main type As-Dame, As-Rock. Il n'a pas 4 bêtes. Intéressant. Hop, on va 3 bêtes ici. Bon. 3 bêtes juste après le spot précédent. Peut-être pas un super timing. Peut-être un peu énervé. On a 3 bêtes déjà 2 fois. Et ils ont assez petites limites. Ils ont tendance à se level. Ils ne se rendent pas compte qu'on applique juste nos ranges. Le folder, il fait cher. Et il y a surtout Incognito 5 qui bloque l'action. 6-7 suité, on va ouvrir. À droite, j'ai pas trop profilé les joueurs. Petit souci avec les tables incognito. On va pas du tout percuter, on va check. En finger shot, je vais dealer 6 bêtes sans doute à gauche. Oui, je disais, le petit problème avec les tables incognito, c'est que comme il n'y a pas de pseudo, on a très vite fait de mélanger les joueurs, puis se souvenir qui fait quoi. Parfois, on a des joueurs qui sit out, qui sont remplacés par d'autres, et on peut croire que c'est le joueur précédent, donc il faut essayer d'être attentif à ça. Là, je vais essayer ISO que à 4x, comme c'est une blinde postée, pas la peine de faire 5x comme je ferais habituellement. Comme je ferai habituellement hors de position. Le set de
pique, ça connecte un petit peu. Des mains comme 6-7, 5-7 nous passent devant pour autant. On est devant encore une grosse partie de sa range. Tir raise, je pense que ça sera un fold. Donc on n'est pas le joueur. As-Dame, on va le jouer. Ce serait marrant que Incognito 2 ouvre. Ah, ici, Incognito 2 sur l'autre table, sur la table de droite, visiblement, est un récréatif. Donc on a au moins 2 récréatifs ici. Incognito 2 et Incognito 5. Nous ouvrions. Là, bah voilà, il ouvre. On va 3 bêtes. Il va croire qu'on s'acharne contre lui, mais pas du tout. C'est juste, oui, bah au bout d'un moment, tu me prends pour un pigeon là quand tu. Hop, on va call. On va voir ce qui se passe. Un backdoor flush, 2 over. On va check back. Hein. On va pas envie de se faire check raise. On a plein d'équités backdoor qu'on aimerait toucher, notamment un trèfle. Honnêtement, on espère quand même qu'il va checker. Voilà. Là, c'est toujours la même chose. On n'a pas envie de. Mais voilà. On a envie de réaliser notre équité. C'est ce qu'on fait. Et je vais faire un truc. Parce que j'ai vraiment envie. Hop. Le l'induce. Je vais miser tout petit. As-9, je vais miser. On fait. Il a juste give up. D'accord. Ok. En théorie, évidemment, ça ne doit pas être joué comme ça. Là, j'ai énormément joué sur la dynamique. Et je ne suis pas encore certain que ce soit un reg parce que ses sizing, ses actions, tout ça ressemblait à des actions de reg, mais il est quand même 55-50. Donc c'est ou un reg qui a beaucoup touché, ou c'est vraiment un récréatif très loose. Sinon, la table de gauche ne semble pas hyper profitable. Là, honnêtement, ce qui est tout à fait possible, c'est que je sit out, enfin si il n'y avait pas la vidéo, que je sit out la table de gauche et que j'ouvre une nouvelle table. De manière générale, sur les tables standards, c'est très profitable d'ouvrir des nouvelles tables. Plus intéressant que de se mettre sur la liste d'attente. Si vous arrivez, il n'y a pas de place. Ou alors s'il y a des places, mais surtout sur des tables uniquement réguiche, et il n'y a pas de récréatif ou pas de gros récréatif. Là, j'aurais pu ouvrir moins cher, comme il est très short, je vais miser tout petit. Je vais fold à gauche, il shove, oui, on s'attend à ce qu'il shove un peu tout ce qui a un petit peu d'équité. Oui, donc voilà, plutôt que de cite des tables des tables très réguiches, n'hésitez pas, n'hésitez pas à ouvrir de nouvelles tables. Dans le meilleur des cas, c'est un récréatif, et c'est ce qui arrive très souvent, c'est un récréatif qui va arriver le premier à la table. Donc vous le jouerez en hands up pendant quelques mains avant que d'autres joueurs arrivent. Et là, je fais un give up complet contre 2 joueurs en pot 3 bêtes à droite. En plus, la bord de double pairé. Est-ce que je peux bluff? Parce que l'idée en gros ici, ça serait de faire folder une paire de 10 ou une hauteur as. Je suis même pas sûr du tout qu'il faut être ça. Hauteur dame partage. Ah. Ok, il a call un 3 bêtes avec dame 7 suité en étant short stack. Je crois qu'on peut dire que c'est pas un joueur régulier. Je réfléchis là, j'avais coché le fold, l'auto-fold à gauche, mais le joueur en bébé semble très tight, donc j'ai envisagé d'ouvrir mon 10-6 off, mais on a que 31 mains.
Et on ne peut pas tirer de conclusion sur un simple aussi petit, donc on va jouer juste nos ranges. Donc là, notre mission à droite, ça va être de déstacker Incognito 2. Il a la position sur nous, mais étant donné qu'il est short stack, la position a moins d'importance. En fait, plus la profondeur est importante, plus la position a de l'importance. Possiblement un régulier là, Incognito 4, Incognito 3 aussi. Mais là, je suis bien entouré ici avec ces deux joueurs. Dame 7, ce sera open. À mon avis, il n'est pas 16-13 sur long terme. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il 3 bêtes. Enfin, plusieurs fois, ça fait 2 fois. Il faut le dire. Dame 7 suité, c'est très bas dans les ranges. Je crois que c'est Dame 9 suité qui est le bas de range de défense. Peut-être quand il y a des dames 8 suitées qui peuvent être 4 bêtes à petite fréquence, et je suis même pas sûr. Le board avantage, c'est intéressant, avantage la big blind, et il devrait avoir des strats de donk bet et donc bet. Moi j'ai complètement raté. De toute façon j'aurais passé bet ici, et en faisant ça en plus il tue notre équité. Il fait ça théoriquement et en value et en bluff si c'est un bon joueur. Est-ce que c'est un bon joueur? Je ne sais pas. On est en L10. On va dire relativement à la limite. C'est possiblement un bon joueur. Ce que j'appelle un bon joueur, c'est pas forcément un bon joueur dans l'absolu. Sinon il jouerait en NL 200, NL 1000. Je ne sais pas en quelle limite. Mais quand je dis bon joueur, c'est un bon joueur par rapport au niveau de la limite. Faut voir aussi mes propres stats ici, parce que je suis perçu comme jouant 39, 36, 22, 3 bêtes, alors que j'ai rien joué de particulièrement loose, à part mon premier open. Comme j'avais qu'une table, j'ai ouvert un 9-7 off qui n'est pas normalement dans l'ouverture de l'ASB. Je l'ai fait pour avoir un peu d'action. Là, ça va être un 3 bet si c'est open. À droite, on ouvre As-Valet. Et un fold aussi, 4 bêtes. As-Valet, c'est intéressant. 2 cartes hautes, une carte basse. On s'est bête. Board King Eye, 6 bêtes automatiques. Et 2 barrels. On frappe bien à droite. Par contre, on n'a pas pris de value tout à l'heure. Et là, en 2 barrels, l'idée c'est de faire folder ces paires, genre paire de 10, paire de 8, paire de 5, toutes ces mains. Là, je vais miser. Oui, j'ai bien vu. Et je vais call, hein, évidemment. Voilà. Et, ce que je disais tout à l'heure, short stack en général, au flop ils jouent toutes leurs équités. Par contre là il donc bet encore, je suis moins convaincu qu'il y ait des ranges de donc bet sur cette texture. J'ai quand même backdoor flush, j'ai une gut shot, par contre il fait cher. On va call. Et il fait encore cher, je vais folder, on n'a pas amélioré notre équité. Lui c'est possiblement un récréatif en vrai. Je parlais de bon joueur tout à l'heure parce qu'il avait donc bête. Mais à la base, oui non, qu'il minerait comme ça, non, en fait c'est un récréatif. Ouais. En fait les donc bêtes à la base c'est quand même un play de mauvais joueurs qui a été repris après par les bons joueurs quand on s'est aperçu que avoir des stratégies de donc bet pouvait être très bien.
Mais ici, non, c'est juste qu'il touche et donc il mise, il se pose pas plus de questions. En tout cas, première impression, les tables sont pas si fichies que ça. Elles restent quand même beaucoup plus fichies que le table Escape, surtout quand on est en NL10 ici. D'ailleurs, en le disant, je me rappelle que quand je jouais sur Winamax de façon régulière, sur les tables incognito, j'avais trouvé un gap sur les. Il y a beaucoup de mains que je vais débarrer d'ici parce que je pense qu'on peut faire folder pas mal de choses, mais avec As-Dame sur cette texture, on est très haut dans notre range et on a suffisamment de showdown value, surtout contre un joueur qui est pour l'instant à 0 de FQ. On gagne assez souvent, voilà. Si vous transformez ça en bluff, vous transformez trop de choses en bluff. Sur le court terme, ça pose pas de problème, mais sur le long terme, vous serez énormément déséquilibré. Oui, donc je disais, à l'époque où je jouais les tables incognito, j'avais remarqué un gap assez important entre la NL5 et sur un petit bet, je voulais raise, mais comme c'est un récréatif et quand il pote, à mon avis, on n'a aucune FU à raise. Si Michel, on va devoir folder malheureusement. Après, je sais pas, non, parce qu'on a une gutshot en plus du flush draw. On n'a pas de showdown value, donc je vais miser. Je pense. On n'a pas trop peur de se faire raise, je pense, ici. Si on se fait raise, on a juste un calcul de cote à faire, savoir si on a les odds pour call ou pas. Et comme on gagne jamais on gagne très peu à l'abattage, je préfère miser. Et si par exemple il check shove, finalement on fold hauteur valet. C'est toujours un petit peu embêtant quand on a toujours un peu embêtant quand on a autant d'out, quand on a un combo de draw de devoir fold. Mais je pense que c'était quand même une meilleure play. Là il donc pote encore, j'ai top pair. J'allais dire je vais passer bête, mais je peux pas folder, on a des backdoor. Voilà. On a l'une de nos meilleures backdoor. Combo de draw encore. Je vais delay ici bête à droite. Dans ma range j'ai des As-Roi. Dans deux joueurs, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de FE. Je vais jouer passivement parce que j'ai quand même une top pair mauvais kicker. Je vais voir s'il nous laisse les odds. Je colle évidemment. Et je lead si je touche. Je vais juste push. As-Valet, du coup, il nous coupe l'herbe sous le pied. Je tank un peu pour pas montrer trop de force par rapport au dernier joueur. S'il a une flush King Eye, c'est le mauvais setup. Waouh. Ouais, je confirme, les tables incognito sont intéressantes. Jouez-les. Pas mal. La main sera intéressante à analyser. Par contre, elle servira pas pour les prises de notes, parce que là je vais 3 bêtes plus cher que je fais x5, alors je devrais miser moins que ça. Et je vais juste bête et barrer les. Il est trop passif. Après j'ai que 3 mains. Ouais, voilà, on y va. Je suis quand même plutôt cool. C'est un peu brutal de juste. Le 10 de carreau est pas génial. Enfin, le 10 de manière générale est pas génial. C'est mais des dames 10 qui rentrent. Mais pour autant, il a plus des as, dame, roi, dame, ce genre de main.
Et là, vu ce qui reste derrière, on check. On n'a pas envie qu'il check back river si on colle juste. Surtout, en plus, il y a des cartes bloquantes. Voilà. Ok, il avait pas ce dame donc. Très bien. Donc tout à l'heure je disais, oui, il y avait un gap entre la NL5 et la NL10. La NL5, il y avait énormément de dégènes qui faisaient n'importe quoi. La NL10 reste intéressante, mais vraiment en NL5, il y avait moyen de faire un win rate super profitable. Quand j'ai NL5, NL5 et NL10, NL5 et NL2, c'était quasiment le même. Même niveau. J'ai même envie de dire que les NL5 de mémoire étaient plus profitables parce qu'il y avait plus de dégènes. La NL2 était très faible évidemment. Alors on fold en rien. Était très faible, mais c'était de mémoire toujours, hein, et c'était il y a quelques années. Avait plus des profils de récréatifs de table standard. C'est comme sur à gauche, c'est un récréatif, je vais 3 bêtes plus cher. Et en plus il fold pas sur les 3 bêtes pour l'instant, je l'ai 3 bêté plusieurs fois, 3 fois il a jamais foldé. Bon, il a trouvé le bouton fold. Alors que sur les tables NL5 à l'époque, c'était vraiment très dégène. C'était assez impressionnant. Et les mecs en fait, ils venaient. Ils envoyaient du lourd, mais avec des trucs random. Et donc, on jouait on jouait en fonction de ça. On jouait pour toucher. Et quand on touchait, c'était jackpot. Ça a peut-être changé depuis. Donc, ah ouais, on était cut-off ici en vrai. On n'était pas jack. Après, dame 6. Je sens que c'est quand même un folder, j'ai un doute. Non, ça peut-être à partir de dame 7. Ah, si, non, dame 6, ça peut peut-être s'ouvrir. Bon, c'est pas très grave, surtout que l'image qu'on doit avoir est bien dégueulasse. 42, 40, 27, et même sur le table, on a énormément touché. Ah non. J'ai dit sur le table, mais non, c'est pas comme. J'allais dire, c'est pas comme les heads up ou les. Mais heads up, je me trompe peut-être, parce qu'il me semblait qu'en heads up, on avait des stats différentes, ils mettaient que les stats de la table, alors que là, en vrai, le J9 peut être 3 bêtes contre un récréatif, je vais juste défendre en call, surtout qu'il fait tout petit, donc on a des odds super profitables, et puis ça joue super bien en position. On a vu qu'il pouvait bet pot avec les mains qui... Par contre là, j'allais dire qu'il pouvait bet pot et give up derrière. Donc il fait pas ça uniquement avec des mains très fortes, mais là il 2 barrels. On va folder, je pense. Hein. Je pense qu'on peut folder. En théorie, ça doit être un call, mais contre un mauvais joueur. Ok, il a montré. Sympa. J'aurais peut-être dû suivre la théorie. On a fait quelque chose qui l'a énervé, je m'en souviens pas, je crois pas. Déjà son open n'est pas génial. Sur ces tables, on repérait très vite les tendances des vilains. Surtout quand ils font l'erreur de montrer leurs mains. Pas tarder à arrêter, ça doit bien faire une demi-heure que ça tourne. Donc voilà, on s'est fait une première impression, donc très intéressant. Par contre, je ne pourrais pas comparer avec les tables de NL10 standard en 5 max parce que j'en ai pas joué encore depuis que je suis sur Winamax. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai joué la Escape, j'ai joué du Heads Up, j'ai joué du 3 max, du Incognito. Et j'ai pas joué du tout, je m'en souviens pas, ou très peu alors, de table standard, alors que ça devrait être justement les tables qui nous donnent un repère sur le niveau de la room, du site. Donc, du coup, je peux même pas dire. Là, avec le Rodker, je vais miser. Je
Je peux même pas dire si les tables incognito sont plus profitables que les tables standards, vu que je les ai pas jouées. Et voilà, l'idée c'était de bluffer sur les cœurs. Ouais, 3 bêtes à droite, toujours notre ami qui fold de très peu. Il va très souvent call, surtout qu'il est en position. Après, est-ce qu'il a conscience de la position? Ah, il 4 bêtes. Possiblement que ce soit une suradaptation. Mais c'est pas grave. On va pas stack off avec roi valet. Peur de 2, je vais c bête. Là, notre main est très fragile, donc si on fait folder des. Toutes les il y aura que des overcards à sa main. C'est la première main de vilain. Ok. On va folder pour l'instant. On va encore jouer quelques tours de table et s'arrêter. J'avoue que vu le profil des tables, même après la vidéo, je vais sans doute continuer à jouer. Ça a l'air très intéressant. Je vais quand même me mettre sur... Hop. Ah, je me suis trompé dans le... C'est pas grave, je reviendrai juste après. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur les tables incognito pour voir si la tendance se confirme, si c'est vraiment... si ces tables sont toujours comme aujourd'hui. Au début, j'avais un petit peu peur, il y avait pas mal de réguliers sur les tables. Et finalement, on se retrouve avec pas mal de... Okay. Pas mal de récréatifs, ça distribue quand même les jetons, on est content. Surtout le pot là qu'on a gagné avec notre flush tout à l'heure. Voilà, ça, oui, à gauche là on voit bien que c'est un récréatif, c'est intéressant. Donc je ferai d'autres vidéos. Je vais essayer de jouer aussi des tables 5 max standard pour pouvoir comparer les niveaux, parce que là comme j'ai pas de moyen de comparaison, je peux juste donner une idée dans l'absolu ce que valent ces tables. Mais dans tous les cas, les tables incognito de manière générale, en micro-limite, c'est des tables très intéressantes. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!